Spectateurs, bonjour chers parents, bonjour chers candidats et les candidats qui sont en cours de passer leurs examens de bac. Donc ce matin aussi nous sommes encore présents sur la télévision deuxième pour continuer notre révision sur le plateau Révisons ensemble. Donc hier nous avons commencé avec l'intégrale, j'ai dit nous allons continuer aujourd'hui toujours avec l'intégrale. Et hier nous avons parlé de l'intégrale, j'ai dit que l'intégrale ça fait appel aux primitives, dérivées et primitives. L'intégrale, quand on parle d'intégrale, on fait appel aux dérivés et on fait appel aux primitives. Pour pouvoir faire les primitives, il faut connaître toutes les formules des dérivés et connaître toutes les formules des primitives. Vous avez toutes les formules de la dérivée dans vos cahiers, dans vos cours, etc. Il y a des annales aussi que vous utilisez. Donc, essayez de connaître au maximum toutes les formules de primitives et dérivées. Là, le chapitre intégral sera facile à traiter pour vous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'intégrale et l'exercice, c'est ça. L'exercice nous dit quoi? On considère, s'il vous plaît, quand on balance l'exercice, essayez de faire capture d'écran pour que vous ayez l'exercice pour vous. C'est bon? Donc essayez de faire une capture d'écran pour que vous ayez l'exercice pour vous lorsqu'on continue au fur et à mesure. Nous allons seulement faire l'exercice 1. L'exercice 1 qui porte sur l'intégrale aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. Je vais lire l'exercice 1. On dit, on considère les deux intégrales suivantes. A qui est égal à intégrale de 0 à pi carré cosinus carré x et sinus carré x cosinus expo 4x dx, et b est égal à intégrale de 0 à pi carré cosinus carré x et sinus 4x dx. Petit 1, on dit exprimer sinus carré 2x en fonction de cosinus 4x. 1, 2. Calculer l'intégrale k qui est égal à quoi? Intégrale de 0 à pi carré sinus carré 2x dx. 2, 1. Calculer a plus b et a moins b. 2, 2. En déduit les valeurs exactes de a et b. Maintenant, grand 2, on dit soit in, n appartenant à grand n, la suite définie par in égale à intégrale de x de 0 à 1, x expo n racine de 1 moins x dx. 1, 1. Justifier l'existence de l'intégrale. 1, 2. Calculer I0. 1, 3. Petit 2, on dit, à l'aide d'une intégration par partie, démontrer que 2n plus 5in plus 1 est égal à 2n plus 2in. Quel que soit n appartenant à grand N et en déduit que I2 est égal à 16 sur 105. Alors voilà notre exercice d'intégrale sur lequel nous allons parcourir ce matin en 1 heure. Donc essayez de vous concentrer au maximum. Je vous demande chaque jour la concentration parce que les derniers moments sont des moments très délicats. Donc c'est la concentration qui joue. J'avais dit l'autre fois aussi que lorsqu'on se concentre et on est sûr de soi-même, avec même une semaine, on peut aller à l'examen et réussir notre examen brillamment avec mention. Alors, je vous demande encore une fois plus de concentration et suivez-nous attentivement sur ce que nous faisons sur ce plateau Révisons ensemble. Alors, nous allons commencer à traiter l'exercice. Grand 1, on dit, on considère les deux intégrales suivantes. A qui est égal à sinus carré x cosinus expo 4x dx et b intégrale de 0 pi carré cosinus carré x sinus 4x dx. Maintenant, petit 1, on nous demande d'exprimer sinus carré x en fonction de cosinus 4x. C'est bon? Donc, expression de sinus carré x en fonction de cosinus 4x. Nous-mêmes, nous savons avec nos formules trigonométriques que quand on parle de cosinus 4x, on a cosinus 4x, 4 x, 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 4 x,
cosinus 4x cosinus 4x qui est égal à 1 moins 2 sinus carré x. Vous avez ça dans vos formules. Si c'est pas cosinus 4x, ça peut être cosinus 2x. Cosinus 2x. Donc, si c'est... alors ça fait 2x. Donc, c'est cosinus 2x. Donc, cosinus 2x est égal à 1 moins sinus carré x. Donc, alors, comme ici, on a 4x, alors ça fait quoi? Sinus carré 2x. Donc, c'est une déduction. Alors, quand nous allons tirer sinus carré x, donc on aura quoi? 2. On aura 2 sinus carré x, 2 sinus carré 2x, c'est sinus 2x. Donc on aura 2 sinus carré 2x, ça va nous faire quoi? Donc ça fait 1 moins cosinus 4x. Alors sinus carré 2x est égal à 1 moins cosinus 4x sur 2. Donc voilà l'expression de notre sinus carré x qu'on nous demande d'exprimer en fonction de cosinus 4x. Voilà. Donc sinus carré 2x est égal à 1 moins cosinus 4x. Alors on continue avec 1, 2. 1, 2 où on nous demande de calculer calcul de k qui est égal à quoi? Intégrale de 0 à pi k de sinus carré 2x dx. On demande de calculer l'intégrale de 0 à pi k de sinus carré 2x dx. Voilà. Alors on y va. Hier j'avais dit que les intégrales font appel aux primitives. Alors, donc, on sait déjà que sinus carré 2x nous donne ceci. Alors ce qui veut dire que ça fait intégrale de 0 pi k de 1 moins cosinus 4x sur 2 dx. Parce que ce n'est pour rien qu'on nous a demandé d'exprimer sinus carré 2x en fonction de cosinus 4x. C'est pour nous faciliter la tâche pour trouver notre primitive. Alors, on peut mettre 1 demi en facteur, ce qui est égal à intégrale de 0 pi k 1 demi de 1 moins cosinus 4x dx. Alors, on peut aller comme ça. Ça fait intégrale de 0 à pi k. On fait sortir le 1 demi de dx. Maintenant, moins intégrale de 0 à pi k cosinus 4x dx. Voilà. C'est facile de trouver la primitive de cosinus 4x, mais c'est pas facile de trouver la primitive de quoi? Sinus carré 2x. Alors on continue. Et c'est facile aussi de trouver la primitive de 1. Alors on continue. Ça fait quoi? Ça fait 1 demi de. Ça fait 1 demi de x 0 à pi k moins intégrale de quoi? 1 demi. Parce que le 1 demi là couvre tout. Le 1 demi là couvre tout. Alors 1 demi de 1 quart de sinus 4x 0 à pi. C'est bon? 1 quart parce que primitive de cosinus ça fait sinus. Sur notre cette trigonométrie qu'on a l'habitude de faire, donc il y a quoi? Il y a cosinus et sinus. Donc on nous dit que ici ça fait quoi?
primitive. Et ici, ça fait quoi? C'est cosinus ici et sinus ici. Donc ici, ça fait quoi? Dérivé. Et ici, ça fait quoi? Primitive. Donc c'est ce que nous utilisons d'habitude pour déterminer les dérivées et les primitives sur notre cercle trigonométrique, encore appelé table trigonométrique. Alors, on continue. Quand on fait sortir le 1 quart, ça fait quoi? Ici, on aura quoi? 1 demi de. Ça va faire pi quart moins 1 huitième de sinus. 1 huitième de sinus pi moins sinus 0. C'est bon. Alors ce qui nous donne quoi? Pi huitième ça fait pi huitième moins quoi? Sinus pi ça fait quoi? Sinus pi ça fait quoi? Sinus pi nous donne quoi? Sinus pi ça fait 0. Ouais. Et sinus 0 ça fait quoi? 0 aussi. Alors ce qui est ici, tout ce qui est ici, donc ça fait 0. Alors notre K est égal à quoi? Pi huitième. On va à l'intégrale K qu'on nous a demandé. C'est bon? Voilà notre intégrale K qu'on nous a demandé. Vous voyez la démarche. On connaissait ça en fonction de ceci. C'est bon? Alors on le remplace. On fait chose pour faciliter la détermination des primitives. Alors c'est ça. Donc ça fait pi huitième. Donc on continue. Question 2. Question 2. On dit calculer A plus B. On nous dit de calculer A plus B et A moins B. A plus B et A moins B. Nous allons commencer par quoi? A plus B. De 1. Calcul de A plus B. Vous voyez que A plus B est égal à quoi? Intégrale de 0 à pi quart sinus carré x cosinus 4x dx plus quoi? Intégrale de. Bon, j'ai besoin de l'espace. En plus, intégrale de 0 à pi quart de cosinus carré x sinus 4x dx. Alors, hier on avait vu que deux intégrales, la somme de deux intégrales donne ceci. Donc ça a fait intégrale de sinus carré x cosinus 4x plus cosinus carré x. Bon, je suis obligé de nettoyer ici. Plus sinus 4x dx. Ça va, hein? Ouais, ce que ça nous donne. Parce que hier, on avait vu que intégrale de A à B de f de x plus e dx plus intégrale de A à B de g de x peut nous donner quoi? Intégrale de A à B f de x plus g de x dx. Donc c'est ce que on a fait.
C'est ce qu'on a fait. Et on trouve ça. Alors, quand nous trouvons ceci, ce qui peut nous donner quoi? Ça peut nous donner ceci. Intégrale de 0 à pi k. J'ai oublié les bornes ici. Intégrale de 0 à pi k de sinus carré x cosinus carré x facteur de quoi? Sinus carré x plus cosinus carré x dx. Or cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Alors, on a a plus b qui nous donne quoi? Intégrale de 0 à pi k. Intégrale de 0 à pi k de sinus carré x cosinus carré x dx. Et on a ceci, on obtient ceci. Donc, sinus carré x cosinus carré x est égal encore ceci, intégrale de 0 à pi k. 0 à pi k de quoi? Cosinus. Parce qu'on peut transformer sinus carré x. C'est bon? Nous pouvons transformer sinus carré x comme ça. Sinus carré x est égal à quoi? 1 moins cosinus carré x. Alors, si c'est ça, alors on a quoi? Intégrale de 0 à pi k de quoi? 1 moins cosinus carré x cosinus carré x dx. C'est bon? Ce qui nous donne quoi? Intégrale de 0 à pi k de cosinus carré x moins cosinus expo 4x. C'est bon? Donc, avec ça, nous pouvons trouver les primitives. Mais d'abord, nous devons linéariser. Nous devons linéariser sinus carré, cosinus carré x, cosinus expo 4x et sinus carré x. Alors, on y va. Cosinus carré x et sinus 4x. J'écris quoi? Linéarisation. C'est bon? Donc, on a cosinus carré x qui est égal à quoi? Ça fait expo i θ plus quoi? Expo moins i θ sur 2, le tout élevé au carré. C'est bon? Parce que quoi? On sait que quoi? On sait que 2 cosinus x est égal à quoi? Expo i θ moins et plus expo moins i θ. Alors c'est ça nous allons utiliser pour linéariser. Or ici on a cosinus carré. Alors nous allons aller comme ceci. Ce qui veut dire que ça nous donne quoi? Ce qui est égal à quoi? 1 demi le tout au carré facteur de quoi? Expo i θ plus expo moins i θ le tout au carré. C'est bon, hein? Alors ce qui est égal à quoi? 1 quart accolade. On aura quoi? Quand celui-là augmente, celui-là diminue. C'est bon? Celui-là augmente, celui-là diminue. Donc ça fait expo i θ. Donc ça va faire 0 parce que ça commence par 0. Ça commence par 2i θ expo 0 plus quoi? Expo i θ facteur de quoi? Expo moins i θ. C'est bon? Plus maintenant quoi? Plus maintenant
expo I θ. Donc ici ça va faire 0. Expo moins I θ. Expo moins I θ. C'est bon? Alors, bon, on a un 2 ici. Parce que le triangle de Pascal, quand on va utiliser le triangle de Pascal, ça va faire quoi? 1, 2, 1. Donc, le 3 au cube, ça va faire 1, 3, 3, 1. Expo 4, ça va faire 1, 4, 6, 4, 1. Vous pouvez continuer. Donc, le 1, on a 1. 1. C'est bon? Donc, c'est le triangle de Pascal qu'on utilise pour faire ceci. C'est bon, non? Alors, on y va. Ça nous donne quoi? Ce qui est égal à quoi? 1 quart de. Ça fait expo de I θ plus expo moins 2. J'ai oublié, ici c'est 2. 2I θ. Maintenant, plus 2. Parce que quoi? Celui-là fois celui-là, ça a fait quoi? 0. C'est bon? Celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, ça a fait 0. Donc, ça a fait 1. Donc, ça a fait 2. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça fait 1 quart de cosinus 2x plus 2. C'est bon? 1 quart de cosinus 2x plus 2. Alors, quand on fait rentrer le 1 quart, alors cosinus carré x est égal à quoi? 1 quart de cosinus 2x plus 1 demi. Donc c'est cosinus carré x ça. Donc nous allons linéariser rapidement cosinus 4x qui est égal à quoi? Expo I θ plus expo moins I θ sur 2 le tout puissance 4. Donc avec notre triangle de Pascal, ça nous donne ceci. Donc ça va faire quoi? 1 demi de 4 facteur de quoi? Expo I θ plus expo moins I θ, le tout puissance 4. Donc, quand on prend notre triangle de Pascal, ça va nous donner 1/16 de... Parce que je vais aller rapidement, donc vous allez faire ça 1 à 1 comme nous avons fait ceci. Donc ça va nous donner 1/16 de expo I 4 I θ plus 4 expo 3 I θ expo moins I θ plus 6 expo 3 I θ expo moins 3i. Ici ça fait 2 I θ. C'est bon? Maintenant ici c'est 2 I θ. Voilà. Maintenant plus 4 expo I θ expo moins 3 I θ plus expo moins I 4 θ. Voilà. Donc ce qui nous donne quoi? Ça fait 1/16 de... Ça fait expo 4 I θ plus 4 expo I θ 2 I θ. Ça va passer 3 moins. Voilà. Donc plus 6, parce que ici ça fait 0. Plus maintenant 4 expo moins 2 I θ. Plus maintenant expo moins 4 I θ. C'est bon? Alors, ce qui est égal à 1/16 de expo 4 I θ plus expo moins 4 I θ plus
4 facteurs de expo 2i θ plus expo moins 2i θ plus 6. C'est bon? Je crois que ça va. Je crois que ça évolue. Donc ça va. Et ici, j'avais dit que quoi? C'était 2 cosinus θ. Donc comme c'est 2 cosinus θ, alors on aura quoi? Ici ça va faire 2 cosinus 2x, donc ça va faire 1 demi. 1 demi. C'est bon, hein? Alors, ce qui est égal à 1 16e de 2 cosinus 4x, parce que c'est celui-là et celui-là qui donne, plus maintenant 4 cosinus. Donc ça va faire 8. Parce que 4 fois 2. 4 fois 2, ça va faire 8 cosinus 2x plus 6. On peut factoriser le 2. Donc ce qui est égal à 1 huitième de cosinus 4x plus 4 cosinus 2x plus 3. Donc c'est la linéarisation. Nous avons linéarisé et voici ce que ça nous donne. Donc maintenant nous allons continuer. Je continue à partir d'ici. Donc comme nous avons fini de linéariser, alors on aura ceci, ce qui est égal à intégrale de 0 à pi k de quoi? On va remplacer. Donc ça va faire quoi? 1 demi de cosinus 2x plus 1 demi moins cosinus 1 huitième de cosinus 4x moins 1 demi de cosinus 2x plus 3 huitièmes et moins 3 huitièmes. Moins 3 huitièmes dx. C'est bon. Donc, on a toujours ce qui est égal à intégrale de 0 à pi k. Donc, les 2x là et les 2x là vont partir. C'est bon. Et ça va rester quoi? Donc ça nous reste moins 1 huitième de cosinus 4x plus 1 huitième de x. C'est bon? Donc 1 huitième. 1 huitième là vient d'où? On va faire 1 demi moins 3 huitièmes. Donc ça va faire ça fait 4 moins 3 sur 8, donc ça fait 1 huitième. C'est bon, hein? Alors c'est ça là, on va chercher la primitive. Donc ce qui est égal à quoi? Ça fait ceci. Primitive de ça est égal à quoi? Ça fait 1 sur moins 1 sur 32 de sinus 4x de 0 à pi k plus 1 huitième de x 0 à pi k. C'est bon. Alors on trouve a plus b on trouve a plus b égale à quoi? Parce que quand on remplace pi k ici, ça fait 0, sinus 0, ça fait, et ça a fait pi, sinus pi, ça fait 0, sinus 0, ça fait 0, alors celui-là, donc ça fait pi sur
32. C'est la valeur de A plus B. Donc A moins B, A moins B est égal à quoi? Intégrale de 0 à pi carré de ceci. Donc ça va faire sinus carré x sinus carré x cosinus 4x dx moins intégrale de 0 à pi carré de cosinus carré x sinus 4x dx. Alors ce qui est égal à intégrale de 0 à pi carré de sinus carré x cosinus 4x moins cosinus carré x sinus 4x dx. Donc on fait sortir toujours, ça fait intégrale de 0 à pi carré de sinus carré x cosinus carré x qui va me donner quoi? Qui va me donner cosinus carré x moins sinus carré x. Cosinus carré x moins sinus carré x dx. C'est bon, non? Cosinus carré x moins sinus carré x dx. Or, on sait que quoi? Cosinus carré x sinus carré x va nous donner quoi? Cosinus 2x. Alors, ce qui est égal à intégrale de 0 à pi carré sinus carré x cosinus carré x cosinus 2x dx. C'est bon? Or, celui-là, on sait que quoi? Sinus. Bon, cosinus x, sinus x est égal à quoi? 2 sin est égal à sinus 2x. Alors quand on prend cosinus carré x, sinus carré x, on aura quoi? On aura quoi? Sinus carré x, ce qui est égal à quoi? Ça fait 1/2 de sinus carré x. Si on veut cosinus carré x et sinus carré x, donc c'est ce qu'on a, on va le remplacer aussi à sa place. 0 à pi carré de 1/2 de sinus carré x cosinus 2x dx. Alors ça fait primitive de deux fonctions. Dérivée de sinus, ça fait quoi? Cosinus. C'est bon? Dérivée de sinus nous donne quoi? Cosinus. C'est sinus 2x. D'accord? Donc dérivée de sinus nous donne cosinus. Alors on a quoi? Ce qui est égal à intégrale de, on peut faire sortir le 1/2, 0 à pi carré de quoi? Cosinus 2x sinus carré x dx. Sinus 2x dx. Alors on trouve une primitive comme ceci. Primitive, ça en fait quoi? 1/3 de, donc il y avait un 1/2 avant, ce qui est égal à 1/2 de 1/3 de sinus au cube 2x. C'est bon? Et on a 0
Picard. 0 Picard. Alors ce qui est égal à 1/6 de sinus au cube de 0 Picard. Alors on a quoi quand on remplace dedans? Ça va faire sinus au cube pi demi plus et moins sinus au cube 0. Bon, sinus 0, ça fait 0. Celui-là, ça va faire 1. Alors, on a 1/6. C'est bon? Donc, A moins B est égal à 1/6. Donc, on nous demande d'en déduire les valeurs exactes de A et B. On déduit les valeurs exactes de A et B. Les valeurs exactes de A et B. Pour en déduire les valeurs de A et B, on va faire comme ceci le système, parce qu'on a A plus B qui est égal à quoi? Pi sur 32 et A moins B est égal à 1/6. C'est bon? Alors, ce qui nous donne ceci. Ce qui nous donne ceci. Donc, on a 2A est égal à quoi? Pi sur 32 plus 1/6. Et A est égal à quoi? Ça va faire pi sur 32 fois 2 plus 1 sur 6 fois 2. Alors, A est égal à quoi? Ça fait pi sur 64 plus 1 sur 12. Donc nous pouvons prendre ça au même dénominateur, même si ça reste comme ça aussi. Alors on prend A moins B égale à 1/6. Alors B est égal à quoi? A moins 1/6. C'est bon? Donc B est égal à quoi? Pi sur 64 moins et plus 1 sur 12 moins 1/6. Alors B est égal à quoi? Pi sur 64 pi sur 64, donc ça va faire 2 moins 1 sur 6. Voilà, ce sont les valeurs exactes de A et B. Donc, on va continuer avec le grand 2. Bon, malheureusement, si on commence avec le grand 2, on ne peut pas finir totalement l'exercice parce que le temps qui nous reste n'est pas concrètement. Or, je voulais finir l'exercice. On ne peut pas commencer aussi sans terminer. Alors, vous allez méditer sur l'exercice. On va faire comme ceci. Vous allez méditer sur l'exercice vous-même. Essayez ça à la maison. Et prochainement, je vais essayer de finir et entamer quelque chose d'autre. Alors, je vous demande encore une fois beaucoup de concentration et ça vous reste seulement quelques jours pour que vous finissiez les examens et vous reposez parce que c'est fatigant. Donc, concentrez-vous et un maximum de concentration. Revisez. Ne baissez pas les bras durant ces derniers moments. Beaucoup de courage. Donc, bonne journée et à la prochaine. Oh,